Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo c'est encore une vidéo sous forme d'interview en fait, vous allez retrouver juste après moi Nicolas. Donc Nicolas qui a eu son année de passesse en fait l'année dernière en tant que doublant. Il m'a contacté en fait parce qu'il avait envie de partager ses conseils, ses astuces, son retour, enfin comment il a ressenti cette année de passesse avec vous. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça va être divisé en deux vidéos en fait. Juste après vous allez avoir une première vidéo dans laquelle ça va être sa présentation générale de la passesse, enfin, son ressenti général. Dans une deuxième vidéo pardon, qui sera séparée de celle-ci sur YouTube, il va vraiment vous donner toute sa méthode de A à Z, comment il a fait, l'expérience qu'il en a retiré, les conseils, enfin vraiment, il y a plein de choses à prendre de ce qu'il va dire. Donc je sais pas si vous aviez vu la vidéo de Audrey qui était en sage-femme. Là, je vais vous dire la même chose. Prenez cette vidéo au second degré. Il y a plein de petites private jokes, donc ça vous plaît pas, peu importe. Mais voilà, il y a plein de conseils à prendre, donc prenez vraiment le maximum de ce qu'il y a à prendre pour votre année. Moi, je vous invite également à aller sur clubmedecine.fr, retrouver plein d'autres vidéos et de conseils pour votre année de passesse. N'hésitez pas non plus à télécharger votre petit quiz gratuit. Bref, il y a plein de trucs à télécharger sur le site, donc n'hésitez pas à y aller directement. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour votre année de passesse. Bon visionnage et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao. Salut tout le monde, moi c'est Doc Junior, je suis en deuxième année de médecine et je vais vous parler de ma passesse. Alors pourquoi Doc Junior? C'est juste mon pseudo parce que j'ai un petit blog, voilà, donc en tapant ça sur Google, je suis sûr que vous pouvez me trouver. Et je pense que Raphaël, de toute façon, il mettra le lien dans la description. Alors du coup, moi j'ai eu ma passesse en doublement. Alors oui, j'ai passé 2 ans dans cette galère. Et ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé, et donc du coup, voilà, j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Alors j'ai fait un bac S, que j'ai eu mention très bien. J'ai toujours été assez bon élève au lycée, même si ça m'arrivait d'apprendre de la veille pour le lendemain. Mais franchement ça m'a bien aidé d'avoir déjà commencé à travailler un peu sérieusement avant. Après j'ai fait un bac S parce que franchement je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire médecine. On y aborde quand même plein de notions super intéressantes. On voit déjà un peu des bases qu'on va réaliser en PACES, mais c'est pas parce qu'on a fait S qu'on... C'est pas forcément... Enfin, je veux dire, j'ai des amis qui ont fait des bacs ES et qui, au bout de 2 ans, mais ils ont quand même réussi à avoir quelque chose. Donc c'est sûr que c'est mieux, mais c'est pas l'étape obligatoire. Alors, après, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire médecine? Voilà, c'est simple. Quand j'étais petit, il y avait 3 trucs que je voulais absolument faire. C'était soit un pilote d'avion, deuxième camion de pompier, et troisième c'était médecine. Là, le super médecin avec son stéthoscope, sa blouse et tout. Et donc en fait non, plus sérieusement, en grandissant, j'ai réalisé que ce que j'aimais beaucoup c'était le contact avec les gens, et j'aime bien aussi rendre service. C'est-à-dire je voudrais, ce que je me dis c'est que je pourrais rentrer chez moi tous les soirs en me disant que voilà, j'ai été utile à la société, ça me plaît beaucoup. C'est la relation humaine. Alors ça, bien sûr, il y a le côté aussi qu'on est assuré d'avoir un travail derrière, de quoi vivre, mais clairement on fait médecine par vocation. Et c'est super important parce que ça m'a vraiment aidé à tenir dans mes 2 passesses. Donc je vous en reparlerai un peu après. Donc du coup moi je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi dans ma première P1. Ça n'a pas été évident. Dans ma deuxième P1, après je vais vous donner quelques petits conseils de méthodologie, et puis ensuite des conseils plus pour les primants et pour les doublants. Donc voilà, vous êtes coincés avec moi pour plusieurs minutes. Voilà, je me suis raté comme une merde. Donc vous voilà coincé avec moi pour plusieurs minutes et je vous empêche, regardez, par ma magie, ma forte toute puissance, de quitter la vidéo avant qu'elle soit terminée. Allez, c'est parti, on y va. Alors je suis arrivé à ma première passesse sans avoir absolument pas du tout travaillé pendant les vacances, parce que franchement ça sert à rien. C'est pas comme si vous alliez juste passer 1 an assis, attaché, ligoté à votre chaise, scotché devant votre bureau et vos cours. Donc quand vous pouvez encore en profiter, profitez-en. Après c'est pareil, il y a plein de livres sur les cours de PACES, tout ça, mais ça ne sert absolument à rien. Je ne parle pas des livres comme par exemple celui de Raphaël, je vous parle plus des livres de cours. Parce que vous imaginez bien que le livre qui a été écrit par le professeur Intel
dans telle ville et le professeur un tel dans une autre ville, ils vont pas du tout forcément dire la même chose, parce que un sujet, il y a 1000 manières de le traiter. Donc voilà, c'est pour ça, ce qu'il faut, c'est pareil pour les livres, ce qu'il faut, c'est quand vous achetez un livre, c'est le livre du professeur, et rien d'autre. Après, ce que vous pouvez aussi faire, par contre, c'est, moi j'ai fait un stage de pré-rentrée, donc renseignez-vous, il y a les tutorats, les prépas qui peuvent en organiser, et ça m'a vraiment été super utile, déjà de voir un petit peu en avance quelques notions du programme, c'est pas grand chose, mais ça aide, parce que pour trouver ses repères en PACES, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas facile, il y a un temps d'acclimatation, et le fait d'avoir déjà vu quelques notions avant, ça aide énormément. Alors justement, moi j'étais arrivé très très confiant en PACES, peut-être même beaucoup trop, parce que je me disais que j'avais eu mon bac mention très bien, que voire même j'avais eu les compliments du jury, et en fait pas du tout, parce que quelqu'un qui est très bon, il peut tout à fait se planter, comme moi, et quelqu'un qui l'est moins peut carrément déjouer les statistiques et l'avoir du premier coup. Et donc en fait, franchement, quand on arrive en PACES, on fait table rase du passé. Et ce qui compte, c'est maintenant, c'est comment on va s'adapter, trouver sa méthode de travail le plus rapidement possible, être très efficace. Et justement, moi, c'est ça qui m'a fait défaut à ma première PACES. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mes repères. C'est-à-dire que j'ai mis au moins un semestre tout entier à m'y habituer. Je pense que c'est ça qui a contribué à me coûter mon année. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est aussi galère? C'est juste qu'en fait, la PACES, mais c'est tellement différent du lycée. C'est plus les petites salles à 35 avec le prof qui connaît nos noms. Là, c'est un énorme amphi, voire même il y a plusieurs amphithéâtres. On est complètement livré à soi-même. C'est à soi-même de se dire comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, se faire ses propres plannings de révision. Pareil, on est vraiment en autonomie. Aussi des fois, moi j'avais un appart, et pareil, là aussi ça change beaucoup de plus être chez soi tranquillement, mais d'être dans une autre ville, ailleurs, on n'est plus avec ses parents. Enfin, il y a vraiment, c'est même pas un monde, c'est un univers, c'est une galaxie de différence. Et ça, en fait, vraiment, on se rend compte que quand on le vit, on a beau te dire, oui, la PACES c'est super difficile, mais voilà, il suffit de travailler dur, et puis tu peux l'avoir. C'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment, on se rend compte de ce que c'est que la PACES quand on est dedans. Et du coup, moi par exemple au début, je me disais oui, je vais tout défoncer, je vais tout apprendre par cœur. Et c'est pas possible. Et franchement, moi à la fin, j'en pouvais plus. Et surtout que je ne suivais pas la bonne méthode. Donc je vous en parlerai tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Après pareil aussi. J'arrive et il y a eu la première colle après quelques semaines de cours. Et là, c'est pareil, on se rend compte qu'en fait, en terminale, on pouvait apprendre superficiellement son cours. Genre, on a 15 sur 20, on s'est trompé 5 fois. En PACES, on se trompe 5 fois, c'est une fois par item, sachant qu'il y a A, B, C, D, E. On se trompe 5 fois juste sur la E, on a 0 sur 5. C'est simple. On n'a pas 15 sur 20. Donc c'est vraiment, faut apprendre bien de ses cours. C'est au détail, c'est vraiment très 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 pointu. Et du coup, ça on se rend compte au col, où on voit que moi en première année, franchement j'avais du mal quand j'avais ne serait-ce que 10, mais j'étais super heureux quoi. Alors comment ça s'est passé mon semestre? Déjà, moi j'ai trouvé que les cours ils étaient hyper abstraits. Par exemple, je voyais pas à quoi ça allait me servir, savoir que la taille d'une mitochondrie c'est quoi, 20 micromètres. Je voyais pas du tout à quoi ça allait me servir. On a fait quoi? On a fait de la chimie organique, donc dessiner les molécules. J'ai après dessiné l'hexagone parfait, ça je vous le cache pas. Alors après aussi on a fait de la biochimie, donc les glucides, les lipides, les enzymes, on a fait de la génétique, on a fait de l'histologie, donc tout ce qui va être tissu, l'étude des organes, leur structure histologiquement parlant. On a vu la reproduction, on a fait de la physique, donc là aussi il y a des cours, il y a des exercices, et bien sûr de l'anatomie. Alors l'anatomie, on a vu le membre supérieur, le membre inférieur, l'ostéologie, l'arthrologie, tous les organes dans les cavités, le cœur, les reins, le foie, etc. Donc vraiment c'est un programme qui est super vaste. Et pourtant
il faut vraiment bien connaître ses cours parce que le piège au QCM c'est très vicieux, ça peut se cacher n'importe où. Alors moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que je faisais la méthode DJ, donc je vous expliquerai en quoi ça consiste. C'est en gros le jour même on apprend le cours, ensuite il y a le J1, donc on apprend le lendemain, le J3, le J7, le J15 et ça s'accumule. Et à la fin on n'en peut plus, on prend du retard et si on la suit bêtement comme moi, bah ça devient une catastrophe. Et le problème c'est qu'après avec le retard, bah, tu te couches tard, donc après le lendemain t'es encore plus fatigué, donc tu prends encore plus de retard. Et ça m'a conduit, bah moi j'étais super sportif, je faisais du tennis, du foot, bah j'ai tout arrêté. Et bah ça a été carrément contre-productif, enfin c'est con hein, mais enfin continue à faire du sport. Donc c'est voilà. Après pareil aussi je révisais mes cours pour l'école, c'est-à-dire que j'avais une colle par exemple tous les jeudis et je faisais que d'apprendre bien les cours pour la colle. Alors en fait ce qu'il faut c'est vraiment apprendre les cours dans la durée. Parce que si on apprend juste pour la colle, bah après dans ta tête tu te dis oui je l'apprends pour ma colle, puis après la colle tu l'oublies. Et alors qu'en fait c'est plus une mémoire à long terme qu'il faut activer. Donc j'avais complètement la mauvaise méthode et enfin il y a même des fois où j'en pouvais plus, je craquais, enfin je vais vous le dire entre nous. Hein. Enfin il y a des fois où carrément je pleurais devant mes cours, je pense j'ai fait de ma vie j'ai fait de la PACES le centre de ma vie. Je voyais la vie en PACES, en ABCD vrai ou faux. C'était vraiment une galère pas possible. Donc après arrive le concours blanc où je finis 450e à peu près, sachant que le numerus clausus chez nous il est d'environ un peu plus de 200 places. Donc voilà, j'étais assez loin. Il y a eu le mois de révision qui a pas été facile, devoir travailler déjà pendant tout un mois tout seul, c'est pas vraiment, c'est vraiment, ça change de rythme. Et là et ensuite on arrive au concours que ça n'a pas été trop la catastrophe, mais enfin c'est très impressionnant d'entrer dans l'hangar parce que chez nous c'est vraiment un hangar avec plus des milliers de des centaines et des centaines de candidats et c'est très impressionnant. Et moi ce que j'avais fait c'est que le matin même je m'étais mis en mode guerrier, en mode warrior et je disais ouais la PACES elle est pour moi, je vais tous vous éclater, vous allez prendre cher et tout. Et enfin je me mets dans un état d'esprit où rien ne pourrait me déconcentrer. Et bon bah voilà, ça m'a aidé. Et résultat, bah premier semestre je finis 326e, donc ça a été un coup de massue parce que j'étais moyennement loin du numerus clausus, même si pour imprimant c'est un très bon résultat. Donc voilà, je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai abordé le deuxième semestre avec beaucoup plus de maîtrise. J'ai changé ma méthode de travail et du coup ça a payé. J'ai gagné presque 80 places pour finir 259e à environ 10 places du dernier prix, donc oui j'avais les boules. Surtout qu'en plus je me suis trompé d'affiche et je suis allé voir le tronc commun sans les coefficients et j'étais 228e, donc j'ai appelé toute ma famille pour dire que j'étais pris, puis je suis parti. Et bah il y a des amis qui m'ont rappelé derrière pour me dire que bah, je m'étais trompé de tableau, donc voilà, pas forcément le meilleur des souvenirs. Donc après ensuite en doublant, j'avais pendant les vacances j'ai travaillé un petit peu. J'avais revu pas mal de notions du programme, donc je m'étais laissé des vraies vacances, comme nous on finissait en mai et on reprend en septembre, du coup je m'étais remis à travailler progressivement pendant le mois de juillet. Donc j'avais pu bien me reposer, j'étais arrivé avec en sachant déjà tout le programme d'anatomie, en ayant fait plein d'exercices. Et ça s'est beaucoup mieux passé. J'étais bien mieux classé au col et tout. Et ça n'a pas toujours pas été évident. Il y a plein de pièges du doublant que j'ai dû essayer de pas tomber dedans. J'ai essayé de plus faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire en primant. Donc je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'était. Et du coup je finis deuxième au premier semestre, donc voilà, j'arrive et là j'étais moi deuxième, sérieux, waouh, ah c'est trop bien. Et du coup bah au deuxième semestre où on avait des statistiques, de l'histoire de la médecine, on a même de la santé-société, donc nous ils nous demandent d'apprendre plus de 1200 chiffres sur la santé publique en France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore de la physique.
On a encore de l'anatomie aussi. Donc voilà, je m'étais un peu plus relâché, j'ai perdu quelques places, mais très peu, et je suis resté très bien classé. Donc voilà pour ma PACES. Donc ça a été 2 ans super compliqués, mais franchement, à chaque fois j'ai eu beaucoup de moments de barre, et à chaque moment de déprime, enfin, je pensais à justement pourquoi est-ce que je faisais la PACES. Et vraiment c'est là où le fait qu'on fasse médecine ou autre chose, parce que la PACES c'est pas que médecine, par vocation, bah c'est ça qui aide à tenir le coup. Alors du coup, entre mes 2 PACES, bah, je me suis posé la question, the question essentielle. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai raté ma PACES? Bon, bah clairement, il y avait 2 choses qui m'ont tout fait foirer. Alors je me suis planté sur la méthodologie, d'une part, et l'hygiène de vie. Clairement, c'était vraiment pas le travail, c'est vraiment je travaillais dur, je travaillais même trop en fait. Donc comment ça se fait? J'avais une mauvaise méthodologie, c'est-à-dire que j'étais beaucoup trop lent pour apprendre mes cours, je savais pas, je les apprenais mal en plus, je faisais que de les lire, je suivais, comme je l'expliquais, trop aveuglément la méthode DJ. Donc résultat, on a le retard qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule encore, jusqu'à être complètement débordé par le retard. Merde. Hop. Débordé par le retard, voilà, il y a tout qui se casse la gueule. Bon, voilà. Donc, on est complètement débordé par son retard. Il y a tout qui se casse la gueule. C'est vraiment n'importe quoi. Résultat des courses, quand on a trop de retard, je vous l'ai dit, on se couche tard, on se fatigue encore plus. On décide de couper totalement les loisirs, le sport, la détente. Et en fait, c'est complètement contre-productif, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des moments de break, des vraies pauses. C'est quand on se détend, à condition que ça soit de la détente utile. Par exemple, si y a de la détente utile et de la détente pas utile. Par exemple, glander à rien faire chez soi, c'est pas forcément très utile. Ou si on s'est déjà détendu pendant 2 heures avant, ça sert à rien. Je prends toujours l'exemple d'une amie qui allait à la foire un dimanche matin, ok nickel, puis qui retournait à la foire le dimanche après-midi. C'était peut-être pas le matin, d'accord, mais l'après-midi, c'était trop, ça servait à rien. Mais franchement, se détendre, faire du sport pour vraiment se vider la tête, c'est carrément essentiel, parce que notre cerveau, quand on apprend, il y a des moments où on est en burn-out, on est en surchauffe. Et il faut libérer la pression, faut se vider la tête. Sinon, ça veut plus rentrer. Voilà. Et moi, j'avais oublié ça. J'étais beaucoup trop stressé. En même temps, on n'y peut rien, mais j'arrêtais pas de stresser tout le temps, ça me pourrissait la vie. Je voyais la PACES comme une montagne que j'allais jamais réussir à escalader. Et du coup, j'ai pas réussi du premier coup, parce que quand on est primant, faut vraiment se persuader, se motiver qu'on va y arriver direct. Sinon, c'est même pas la peine. Si on se dit si on pense l'avoir en 2 ans ou pas l'avoir, c'est terminé. Il faut vraiment y croire. Voilà. Et donc c'est pas le travail, mais mon adaptation qui allait pas. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait une liste de tout ce qui était bien, de tout ce qui était pas bien. Et cette liste là d'ailleurs, je l'avais déjà faite entre les 2 semestres pour me recadrer, et ça avait bien marché. Donc en fait, si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire peur si vous êtes en terminale et puis vous avez la gentillesse de me regarder. C'est vraiment la PACES, on s'y engage pas à la légère. C'est pas tiens, ça doit être cool. Faut vraiment y réfléchir avant, faut vraiment être surmotivé, parce que c'est que les gens qui sont les plus motivés, parce que des moments difficiles, mais tout le monde en a, même si on ne le montre pas forcément, même si des fois on peut croiser des gens qui disent ouais, j'ai fait plein de colle et tout, je suis trop fort, tout se passe très bien et nickel. Pas vraiment, en fait, c'est juste une façade. Faut pas écouter toutes ces personnes-là, parce que c'est dur pour tout le monde. Même moi, quand j'étais doublant et que je suis arrivé 2e au premier semestre, même là j'avais du retard. Donc c'est pour dire, tout le monde a du retard. Tout le monde a des moments, même en doublant, des moments de grosse démoralisation où on est en train de pleurer et tout. Et c'est ceux qui sauront le mieux le gérer qui ont leur PACES en fait.
Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la PACES? Donc, voilà, je vais vous donner mon ressenti. Je vais vous ouvrir mon cœur, parce que je vous aime trop. Ah bon, alors non, vraiment, c'était une année qui était très difficile, presque inhumaine, épuisante. Enfin, la PACES, c'est comme un rouleau compresseur. C'est, il y a les cours qui s'enchaînent, et on peut pas prendre de retard. Et on est complètement sous pression tout le temps. Donc on grossit, enfin il y en a certains ils maigrissent, mais en tout cas moi j'ai grossi. On ramène tout toujours à la PACES. Donc par exemple quand on voit une pub à la télé sur les oméga 3, on fait ah mais oui parce que les lipides et tout, ils ont des doubles liaisons jusqu'à tel point. Donc on explique ça tout fier dans sa tête, on revoit notre cours comme ça. Ou par exemple quand on va acheter des pâtes, on se dit bah tiens je vais prendre des pâtes de 3 minutes, comme ça va me faire gagner 7 minutes multiplié par le nombre de fois où je vais manger des pâtes, etc. Bon, voilà. Ensuite, on culpabilise tout le temps, mais pourquoi est-ce que je suis pas en train de travailler là? Pourquoi est-ce que je suis en train de prendre une douche? Pourquoi est-ce que je me lave les dents? Pourquoi est-ce que je mange? Mais qu'est-ce que je fais là? Je dois travailler, pourquoi est-ce que... Enfin, on est tout le temps en train de se dire qu'il faut aller travailler, alors que je vous ai expliqué, non, il faut pas, faut savoir vraiment faire des breaks. Et aussi, c'est inévitable, on craque, parce que des fois c'est vraiment... c'est très difficile, et j'ai envie de dire presque même que bien que les cours soient compliqués, et qu'il y en ait beaucoup, et que ça ne soit pas évident, c'est presque pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est presque soi en fait. Parce que la PACES, j'ai envie de dire que c'est d'abord un combat contre soi, avant d'être un combat contre les autres. C'est jusqu'où on va pouvoir dépasser nos limites, repousser nos objectifs, et tenir, ne pas craquer. Ou craquer le moins longtemps possible en fait. Et du coup, faut quand même dire que la PACES, ça a ses bons côtés. Par exemple, on sait déjà ce qu'on va faire du matin au soir pendant un an. Non. Plus sérieusement, franchement, on s'endurcit, on acquiert une vraie méthode de travail. On se connaît plus, on se connaît soi-même, on va être plus sûr de soi. Et tout ça, en fait, on va quand même en avoir besoin, parce que médecine, c'est quoi? C'est 10 ans d'études presque, ou plus, parfois. Et si on n'est pas capable de passer la PACES, on pourrait pas tenir. Parce que c'est vraiment des études, je suis qu'en 2ème année, donc je sais pas exactement encore de quoi je parle, mais voilà. Donc ce que je voudrais donner comme conseil au futur terminal, c'est vraiment de ne pas prendre à la légère ce dans quoi il s'engage, vraiment d'y réfléchir pour arriver sûr de soi et motivé à fond, mais pas non plus de foncer dans le tas, comme moi j'ai pu faire. Et qu'on soit bon ou pas bon, vraiment on fait table rase du passé. Et c'est vraiment un marathon, donc faut pas comme Icar partir à 300 à l'heure et se brûler les ailes, faut réfléchir. La méthodologie, c'est super important. Et je vous en reparlerai justement de comment moi j'ai fait pour passer en P2 dans la prochaine vidéo. Donc, pour moi, la PACES, c'est pas la première année commune des études de santé. C'est vraiment le passage d'aptitude au cours et à la sueur. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.